Le dernier sifflet de Corbelin. Chronique d'un village où le tramway chantait autrefois entre les peupliers. À Corbelin, quand le vent du matin glisse sur les toits rouges et fait frémir les rideaux derrière les vitres, on croit parfois entendre, tout au fond de la mémoire du village, le sifflement lointain d'un tramway oublié. La gare, posée là comme un point-virgule entre deux siècles, veille encore. Elle n'a pas changé de regard, ses murs patinés de chaux, son toit brun assombri par les années, et sa petite horloge arrêtée, figée dans une époque que les plus anciens appellent encore le temps du tram. On raconte que jadis, les enfants se pressaient contre la balustrade pour voir passer le convoi brinque-ballant qui reliait la tour du Pin aux Avenières. Le tram, c'était la fête sur rail. Une gare, un cœur battant. Elle n'était pas bien grande, cette gare de Corbelin. 2 salles, une marquise en fer forgé, et ce parfum de charbon et de journaux humides qui imprégnaient les guichets. Pourtant, elle était le cœur du village. Le matin, les ouvriers montaient dans les wagons en silence, les casquettes enfoncées sur le front. À midi, les dames de la fabrique venaient y chercher des colis. Le soir, les amoureux se disaient adieu sous les réverbères vacillants. Et quand le tramway apparaissait, avec sa cloche et ses craquements de vieux chênes, c'était comme si un géant articulé descendait du coteau. Il passait au ras des potagers, effleurait les buissons, longeait les vergers, puis marquait l'arrêt, toujours pile, devant la mairie, sœur de pierre de cette gare modeste mais digne. Le fil de fer et les rêves. Le tramway de l'ouest du Dauphiné, c'était plus qu'un transport. C'était un fil de fer tendu entre les villages, une veine d'acier dans un corps rural, un trait d'union entre ceux qui restaient et ceux qui partaient. Chaque trajet était une aventure. Un arrêt impromptu à la barrière d'un champ, un colis de pain lancé par la fenêtre, un cochon nerveux transporté dans le wagon de queue. Les chauffeurs avaient des noms que l'on prononçait avec respect. Marius, Georges, le grand Lucien. Et les enfants les regardaient comme des cow-boys modernes, les yeux brillants de fascination. Mais le progrès est un voleur élégant. Il arrive sans crier gare, et un matin, on apprend que les rails seront retirés. Le dernier tram passa dans le brouillard, en 1936, sans bruit, comme un adieu sans larmes. Les rails furent arrachés, les traverses emportées, et la poussière recouvrit les souvenirs. Aujourd'hui, seul le silence voyage. La gare est encore debout, fière mais oubliée. Parfois, un promeneur s'y arrête, lit les quelques mots gravés sur une plaque rouillée et tente d'imaginer la scène. Mais il faut avoir l'âme sensible pour entendre dans le murmure des arbres le tintement du tram de Corbelin. Peut-être qu'un jour, le village redonnera voix à cette mémoire. Un circuit vélo, une fresque, une reconstitution. Rien de plus vivant qu'un passé qu'on décide de raconter. Car à Corbelin, chaque pierre, chaque banc, chaque ombre semble encore attendre le retour d'un tram qui ne viendra plus. Ou peut-être que si.